La greffe de moelle osseuse, elle survient à la fin des séquences de traitement la plupart du temps, comme l'a très bien expliqué Kevin tout à l'heure. Il a dit que ça lui avait sauvé la vie. Oui, mais il faut d'abord se débarrasser de la maladie par un autre traitement. Une chose Là, après l'autre. c'était de la chimiothérapie, par exemple, ça peut être des thérapies ciblées, etc. Donc d'abord une séquence de traitement qui va faire partir la maladie, et la greffe permet d'éviter qu'elle ne rechute, parce que malheureusement, ces cancers du sang ont une forte tendance à rechuter, et c'est pour ça que les traitements en général sont très longs. Alors, juste une précision, parce que souvent, parfois les gens mélangent un peu greffe de moelle osseuse. La moelle osseuse, c'est pas la moelle épinière. Souvent, on parle de ça. Donc, la moelle épinière, c'est les nerfs qu'on a dans la colonne vertébrale. Là, on parle de la moelle osseuse, celle du pot-au-feu, en gros, qu'on a dans tous nos os, et c'est là que se trouve l'usine, en gros, qui fabrique les fameux globules dont je parlais tout à l'heure. Donc tout ça naît dans la moelle osseuse, qui produit toute notre vie, ces globules blancs, ces globules rouges, ces plaquettes. Et ces maladies-là, en général, naissent dans la moelle osseuse. Et le principe de la greffe, c'est d'éliminer la moelle osseuse du patient malade et de la remplacer par une moelle osseuse qui n'a pas la maladie et qui va refabriquer des cellules tout à fait normales pour le reste de sa vie. Et tout le monde peut donner de sa moelle osseuse ? Oui, tout le monde qui est en bonne santé, etc., qui n'a pas de maladie en particulier. Alors, le don de moelle osseuse, la plupart du temps, on cherche d'abord un donneur dans la famille, parce que il faut que la compatibilité entre le donneur et le receveur soit parfaite. Sur tous les différents antigènes, on appelle ça le système d'histocompatibilité. C'est pas les groupes sanguins, c'est bien au-delà. C'est un ensemble d'antigènes qui doivent être identiques entre le donneur et le receveur. Et les meilleures chances d'avoir tout identique, c'est un frère ou une sœur. On a une chance sur 4, en gros, d'avoir les mêmes exactement le même panel. S'il n'y a pas de donneur dans la famille, on fait appel, la plupart du temps, à ce qu'on appelle un donneur volontaire, et c'est là qu'il est important d'être inscrit sur ces fichiers de donneurs. Si on a le temps, je peux dire 2 mots sur comment ça se passe. Donc c'est très simple, en gros, on peut s'inscrire sur le fichier en France quand on a entre 18 et 35 ans, donc c'est une fenêtre assez courte, il faut être plutôt jeune. Par contre, une fois qu'on est inscrit, on peut rester sur le fichier jusqu'à l'âge de 60 ans. Ça consiste en il y a un questionnaire, etc. Mais après, en pratique, pour le donneur, c'est juste un prélèvement de salive qui va permettre de déterminer justement son code génétique, en gros, qui va être enregistré dans un fichier. Et puis voilà, ça se trouve, on vous appellera jamais. Mais si un jour, un patient a le même code génétique que vous, on peut vous appeler pour dire, voilà, êtes-vous toujours d'accord pour donner, vérifier qu'il n'y a rien eu de particulier depuis votre inscription. Et à ce moment-là, vous demandez si vous voulez bien faire ce fameux don. Et comment ça se passe ? Alors, de nos jours, la grande majorité des recueils, ce qu'on appelle le recueil de cellules souches, puisqu'en fait, c'est pas de la moelle osseuse, mais c'est les cellules souches qu'on va recueillir, se fait dans le sang. Comme si on donnait son sang ou ses plaquettes sur une machine. C'est, je crois, 2/3 à peu près se passe comme ça. Donc au pli du coude. Oui, voilà, tout à simplement. fait. Voilà, et encore quelques fois, on a certaines indications où c'est peut-être mieux parfois d'aller chercher directement la moelle osseuse, là, auquel cas ça se fait sous anesthésie, ou avec une petite aiguille, on va ponctionner dans l'os du bassin en général, quelques millilitres de moelle osseuse.